Résistance, force armée, citoyenne, liberté. Bon, voilà, ce matin, par cette petite vidéo, toujours sur le sujet de l'argence de Villeurbanne, j'en ai marre d'entendre dire toujours quand on me pose des questions: ah oui, mais vous comprenez, nettoyer c'est compliqué, patin, coup fait. Arrêtez, arrêtez votre laïus, votre baratin. Je voulais pas en parler, mais je vais le dire. Moi, je suis à Villeurbanne depuis 1973. J'ai commencé à pêcher, j'avais 7 ans. À l'époque, sur l'argent, il y avait les dragueuses qui descendaient depuis les étangs de Villepée pour extraire le sable et le gravier, ce qui permettait d'approfondir le lit de la rivière, qui ensuite allait remonter le sable jusqu'au dépôt de sablière qu'il y avait sur la route entre Les Arcs et Tarado, au lieu-dit l'Écluse. Puis ensuite, il y avait d'autres dépôts un petit peu tout le long de l'argent qui ont disparu, où ils se déposaient des matières principales pour faire de la maçonnerie et tout. Ensuite, quand vous me dites ah, mais c'est compliqué de nettoyer les bords de l'argent, arrêtez, arrêtez. J'ai fait, j'ai fait le bouscatier. Et c'est moi, avec mon père, à l'époque, je vous parle il y a 84, on avait tout nettoyé. La partie qui part du fond du stade Morel jusqu'en dessous, Monsieur Boyer. Parce qu'à l'époque, de l'autre côté du pont, pas du côté où c'est qu'il y a la petite maison, mais de l'autre côté, il y avait une piste de motocross qui était, bon, bien sûr, avec l'érosion, elle a disparu. On avait tout nettoyé. Abattu des arbres qui gênaient les autres, il fallait éclaircir tout ça. On avait tout débroussaillé, on avait tout brûlé. Hein. On a dû sortir une quarantaine de tonnes de bois qui avait été autorisé par le domaine, par l'intermédiaire de ancien garde d'Astros, qu'on appelait Finance. Alors, ne me dites pas, moi, c'est compliqué. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas les engins avec des griffes pour aller sortir des troncs et tout ça. Les troncs, on les sortait avec des grappins. On avait fabriqué avec des grosses cordes, on avait fabriqué des grappins pointus. On les balançait, on les piquait dans le bois. Et avec un tyrofort, on l'attachait à un tyrofort, on le faisait venir. Et quand il était au bord de l'eau, on l'entourait comme on pouvait au bas avec une corde et on continuait à le faire venir. Et ensuite, on le laissait pendant un temps un petit peu s'égoutter et on le tronçonnait. À l'époque, c'est mon père et le garde qui tronçonnaient et c'est moi qui les cassais en morceaux à la hache. Ou avec un merlin et des coins. Alors, ne me dites pas à moi que c'est compliqué, c'est ceci, c'est cela. C'est parce que c'est une mauvaise volonté. Les écologistes, on me dit, les écologistes, pour moi, ils ne savent même pas planter une carotte. Ça ne gêne en rien les frailles de poissons. Justement, au contraire, il a été reconnu dans certaines communes qui sont en train de faire des travaux que de laisser les rivières à l'abandon, ça se tasse. Il n'y a plus de sable, c'est que de la boue. Et les truites n'arrivent plus à frayer, les autres poissons n'arrivent plus à frayer pour pondre les œufs. Alors qu'en remuant les fonds, on les assouplit, ils peuvent mieux frayer et se reproduire. Vous voyez, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire de ce que j'entends et de ce que je connais. Alors, ne me racontez pas de bêtises. Jusque-là, je ne voulais pas en parler, mais ne me dites pas moi, c'est difficile, c'est ceci, c'est cela. Je l'ai fait, malheureusement, je ne peux plus. Hein, mon dos est trop abîmé, j'ai trop de problèmes, mais je l'ai fait. Et le bois, je le sortais sur mon dos, en bûche de 1 mètre.
Et quand c'était trop lourd, et on prenait une corde, on l'attachait et on le tirait jusqu'en haut. Voilà. Et on empilait à deux. Alors, si moi je l'ai fait, c'est qu'aujourd'hui on peut encore le faire. Et bien plus facilement avec les treuils, les tracteurs, les grues avec les griffes et tout. Arrêtez de dire c'est compliqué. C'est parce que il y a une mauvaise volonté ou la volonté de ne pas vouloir le faire. Voilà. Alors maintenant, puisque moi j'ai réussi avec les autres de le faire, à vous de faire la même chose. Je vous répète, on paie un permis, on doit avoir accès aux affluents, les affluents doivent être empoisonnés. Ou alors, le permis, il faut le diminuer de moitié. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que là, vous allez réfléchir.